Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo concernant l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Imaginez-vous que l'on jette de l'eau sur le feu ou que l'on mette le feu sous l'eau. Eh bien, il y a deux possibilités avec cette interaction astrologique, soit Neptune va éteindre le feu du Bélier ou soit le Bélier va faire bouillir l'eau neptunienne. Mais avant cela, je vous précise un petit caractère astrologique qui a son importance, c'est que Neptune va être rétrograde du 5 juillet 2025. Elle retournera dans le signe des Poissons le 23 octobre 2025 pour reprendre sa marche dynamique le 11 décembre 2025 et faire une seconde entrée dans le signe du Bélier le 27 janvier 2026. Cela a son importance car souvent dans les transits, c'est la deuxième entrée qui va déclencher l'effet concret. Je vous partage aussi le fait que le précédent passage de Neptune dans le signe du Bélier a pu déclencher la guerre de sécession qui a eu lieu de 1861 à 1865. Bien entendu, et gardez en tête que je ne vous dis pas qu'il va y avoir une guerre dans cette entrée de Neptune dans le signe du Bélier, car le ciel de 1861 était différent du ciel du 30 mars 2025, donc ne faites pas de corrélation. C'est pour vous donner un exemple, l'exemple le plus connu. À ce sujet-là, je vous partagerai aussi que c'est une étude entre la synchronicité du ciel et ce qui se passe sur Terre. N'y voyez aucune notion ni de politique, ni de quoi que ce soit de ce genre-là. C'est une étude astrologique. Nous allons maintenant détailler les énergies en jeu. C'est ce que j'apprends à mes élèves en cours d'astrologie. D'abord, on va percevoir la spécificité de chaque facteur. La spécificité du Bélier, c'est un signe qui est entreprenant, c'est un signe qui recherche le challenge, c'est un signe de mouvement, c'est un signe d'énergie, c'est un signe qui n'a pas peur, qui est entrepreneur et qui va toujours de l'avant. Neptune, elle, c'est totalement différent. Neptune est plutôt une planète cool, lymphatique, qui ne va pas dans l'effort physique, qui ne va pas dans le mouvement, qui ne va pas dans l'énergie d'action. Vous trouverez aussi cette différence dans le principe des éléments qui leur est attaché. Mars est associé au feu, donc c'est ce dont je vous parlais à l'instant, et Neptune est associé à l'eau, ce qui lui donne aussi ses caractéristiques. Neptune est aussi une planète d'adaptabilité, hein. Donc vous comprendrez aisément que la nature neptunienne n'est pas en adéquation avec la nature martienne. Maintenant, le lymphatisme, le côté cool, le côté un petit peu très calme, adaptable de Neptune, d'une certaine manière, pourrait moduler justement cette hyper-énergie du bélier. Comment allons-nous savoir si c'est Neptune qui va éteindre le feu martien ou si c'est le feu martien qui va faire bouillir l'eau neptunienne? Il y a quelque chose qui est intéressant de conscientiser aussi. C'est que le 7 juillet 2025, Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux. 2 jours après le début de la rétrogradation de Neptune dans le signe du Bélier. Donc là, je pense qu'on va avoir déjà une réponse. Et de plus, le 20 février 2026, Neptune sera en conjonction avec Saturne. Et là aussi, ça va apporter de l'eau ou du feu à notre moulin.
Bien entendu, nous vivrons tous ces épisodes plus spécifiquement un petit peu avant qu'ils ne se produisent. Donc vous voyez, il est de bonne loi vraiment de conscientiser que Neptune dans le signe du Bélier doit être compris avec le reste du ciel et pas seulement en tant qu'aspect spécifique. Maintenant, voyons un petit peu plus en détail ce que va engendrer cette planète Neptune dans le signe du Bélier. Neptune est une planète d'idéologie, de d'empathie, de compassion. C'est aussi la non-concrétisation. Le bélier, lui, cherche le mouvement et cherche à concrétiser par le mouvement. Il est donc simple de faire la synthèse que ce qui est véhiculé par Neptune va être alimenté par l'énergie martienne. Donc de ce fait, on va vivre une période d'idéologie, de vraiment une idéologie très forte. L'on pourrait dire aussi un idéalisme puissant. L'on pourrait dire aussi que par ce principe, la concrétisation est difficile de par cet aspect Neptune-Bélier. Mais l'idée, la force de l'idée, la force des idéaux engendrés par cette combinaison, par contre, peut donner des faits concrets, des faits réels. À mon sens, ces énergies combinées vont donner d'un côté la recherche de la paix, mais d'un autre côté la bienveillance, l'empathie, l'idéologie qui passe par le signe du bélier peut chercher la paix par la guerre. Vous voyez, c'est vraiment très subtil. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir garder en mémoire, c'est la recherche de la paix par la guerre. La recherche du mieux par l'action, la recherche de ce qui est bien, cette forme de bienveillance que je cherche à véhiculer justement par l'énergie martienne, qui est l'énergie de l'action. Là, je vous ai dépeint un petit peu un tableau qui est plus en adéquation avec l'astrologie mondiale. Maintenant, on va percevoir ce même aspect au niveau individuel. Pour cela, bien entendu, il est de bonne loi de faire correspondre cette position neptunienne avec le thème natal de chacun pour voir dans quelle maison ça va se situer, quelles vont être les interactions, avec, les différentes interactions avec Neptune. N'oublions pas que 2 ans avant, Pluton rentrait dans le signe du Verseau. Et je pense qu'il est aussi là de bonne loi de faire la synthèse entre l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau et de Neptune et de l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier en termes génériques, en termes d'astrologie mondiale. Pluton rentrant dans le signe du Verseau, donc dans un signe plutôt collectif, eh bien, va intimer une forme de main de fer au niveau du collectif. Et cette entrée de Neptune dans le signe du Bélier qui va propager une idéologie par le signe du Bélier qui est un signe actif et qui peut engendrer des actions violentes, eh bien, on voit déjà un petit peu ce qui s'est mis en place et que l'on retrouve à l'heure actuelle. Mais revenons au niveau individuel. Seront les plus touchés en première instance, ça va être les personnes qui sont sur la croix cardinale, c'est-à-dire qui ont des facteurs astrologiques sur les premiers degrés du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne. Ensuite, au fur et à mesure où Neptune va avancer, vers mai 2029, ce sont toutes les personnes qui auront des facteurs astrologiques dans le deuxième décan. Et en juillet 2033, les gens qui ont des facteurs dans le troisième décan.
Alors, avant de continuer au niveau individuel, je voulais vous partager l'information que l'école du symbolisme est ouverte. Vous pouvez vous y inscrire à tout moment, suivre des cours à tout moment. Vous aurez tout le descriptif de l'école dans le descriptif de la vidéo et toutes les informations si vous voulez avoir de plus amples détails et si vous voulez vous initier à l'astrologie, au monde des cartes, enfin, à tout ce qui touche au symbolisme, vous pouvez aussi me joindre. N'oubliez pas de partager la vidéo, un petit pouce en l'air et des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Revenons au niveau individuel. Comme je vous l'ai dit, toutes ces personnes qui ont des facteurs astrologiques dans la croix cardinale, eh bien, il va falloir faire la synthèse entre cette position neptunienne et ces facteurs-là. Bien entendu, chaque thème est spécifique, donc c'est une étude spécifique. Là, je vous partage des principes génériques qui vont bien sûr vous être utiles et qui vont vous servir aussi à vous positionner et à comprendre les énergies en jeu. Alors au niveau individuel, eh bien là aussi, on va partir sur le même principe puisque c'est les attributs de chacun. Soit vous allez faire bouillir votre eau, ou soit votre eau va éteindre votre feu. Bien entendu, tout va dépendre des différentes dominantes de votre thème natal. Si vous avez une dominante eau, la présence de Neptune dans le signe du bélier, eh bien, va engendrer des idéologies beaucoup plus puissantes, va engendrer un besoin d'empathie, un besoin d'agir au niveau de l'empathie très puissant. Ça va aussi euh, faire flamber les réactions émotionnelles, ça va vous rendre très réactif, ça va vous rendre hypersensible, toute l'énergie martienne dans l'hypersensibilité neptunienne, mais ça peut donner aussi de belles connexions avec l'inconscient collectif, puisque Neptune gère ce principe. Et l'énergie martienne, il faut la concevoir comme quelque chose, comme un moteur, hein, quelque chose qui va donner de la puissance et de l'énergie. Si c'est Mars, si c'est Neptune qui va éteindre le feu de Mars, eh bien là, ça va être totalement différent. On risque d'être un petit peu dans l'incohérence, dans l'utopie, dans les beaux idéaux qui sont remplis de bienveillance et de compassion, mais qui ne sont pas réels. Donc il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être mise dans ces principes-là. Alors gardez en tête hein, que ce passage va durer 14 ans. Il va y avoir, comme je vous ai dit, pour chacun, la conjonction à Saturne et l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Donc il faudra voir dans le thème de chacun comment vont s'articuler, comment vont se moduler tous ces facteurs-là. Et c'est pour ça que je vous dis et que je vous partage le fait que c'est vraiment le bon moment de faire votre thème parce que c'est des moments qui vont être importants. Imaginez-vous que ces trois planètes lentes qui ont une influence sur une longue durée vont à tour de rôle être dans une perception nouvelle. Si l'on associe au niveau individuel Neptune dans le signe du bélier, et si on prend aussi en concept Uranus dans le signe des Gémeaux, alors Uranus dans le signe des Gémeaux, lui, il va parler de liberté, hein, il va parler d'indépendance, il va parler de novation, de nouvelles idées, peut-être même une nouvelle manière de communiquer. Avec un Mars qui est un lot neptunienne, eh bien, on risque d'être dans l'extinction des idées par la mise en place de nouveaux principes. Mais si Neptune est un Mars, eh bien, on risque de véhiculer de l'incohérence, on risque de véhiculer de l'utopie, mais tout ça sur fond de bienveillance. Donc rappelez-vous bien ça, c'est ce qui va vous permettre de vous repérer dans ce que vous allez vivre et ce qui va vous aider à vous positionner. Et je vous le rappelle, ces énergies génériques, hein, pour vraiment bien les comprendre, il faut absolument les superposer au thème natal. On ne peut pas tirer
de principes vraiment individuels si on n'a pas cette corrélation entre les transits et le thème natal de la personne. Quoi qu'il en soit, par cette vidéo, je vous ai partagé la quintessence, je vous ai partagé la compréhension des énergies en jeu. Et déjà, rien qu'avec ça, eh bien, vous pourrez mieux vous repérer, vous pourrez mieux les ressentir et de cela, vous pourrez adopter des stratégies adaptées. Maintenant, je vous le redis, c'est vraiment le moment, c'est un des moments qui va être important et l'étude corrélée de ce transit et de votre thème natal serait vraiment de bon aloi. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ne vous gênez pas de poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Ne vous gênez pas de, de, de dire ce que vous en pensez. Ne vous gênez pas de dire ce que vous ressentez. Hein. Et j'essayerai de vous partager des choses un petit peu plus conceptuelles pour que vous puissiez mieux percevoir ce grand moment. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.